aventures de Kadi et Juju, c'est une série d'animations qui raconte notre histoire aux enfants. En fait, c'est des enfants qui voyagent dans le temps et qui vont à la rencontre des rois, des reines et de notre patrimoine historique et culturel. Et l'objectif, c'est que, à travers les aventures de Kadi et Juju, que les enfants puissent découvrir leur histoire. Et surtout, les enfants doivent comprendre qu'ils doivent être fiers de leur histoire. Parce que nous, on vient, l'Afrique en général a une grande histoire et une très belle civilisation. Justement, vous avez relaté Talata Inter, mais également l'Empire du Ghana. C'est une inspiration pour les enfants. Oui, en fait, on a présenté l'épisode de l'Empire du Ghana. C'est un épisode qui montre aux enfants un peu comment était l'Empire et comment ils vivaient. Et ensuite comprendre qu'en ces temps-là, l'Afrique était souveraine et développée. C'était pas comme eux, on peut penser que l'Afrique, en ces temps-là, les gens étaient pauvres ou bien il n'y avait rien. Non. Donc cet épisode-là leur montre un peu l'environnement et comment vivaient les Africains en ces temps-là. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a présenté 2 épisodes. En fait, il faut dire que Les Aventures de Kadi, une série de 13 épisodes. Donc aujourd'hui, on a présenté l'Empire du Ghana, la période du Wallo, on a Mabadjaroba, on a Sundiata, on a le Damel du Cayor, on a aussi beaucoup de rois et de reines d'Afrique. Donc moi je pense que sur le plan pédagogique, il faut utiliser les moyens modernes pour transmettre des connaissances aux enfants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Si vous voyez les productions de l'Occident, les productions arabes, eux, c'est comme ça qu'ils font pour transmettre des informations. Et pourquoi pas nous? Par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est des problèmes de moyens. Moi, je pense que si on veut, on peut. Il faudrait qu'il y ait une volonté pour qu'on puisse y arriver. L'Afrique est très pauvre en contenu à offrir donc, à ses enfants. Et c'est ce défi-là qu'il est en train de relever. Et nous sommes là, au nom du gouvernement, pour la soutenir. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale. Et nous l'encourageons fortement et nous encourageons aussi tous les grands acteurs du cinéma à aller dans ce sens-là. Nous avons vu récemment le ministère de la Communication, dans le cadre en fait, de la réforme du secteur de la communication, inviter les différents acteurs à prendre en compte la dimension éducation, offrir aux enfants un temps d'antenne et les exposer en fait à des séries, des activités, des documentaires donc, qui portent sur notre histoire et qui renforcent donc l'éducation. Encore une fois, ce qu'elle a réalisé là aujourd'hui rentre tout simplement dans le cadre de notre nouvelle réforme, la réforme donc de l'éducation. Une société éducative avec en s'adossant à notre socle endogène donc de valeurs africaines et spirituelles. Et franchement, bravo à Fatima Bathily, bravo donc à tous les cinéastes et nous encourageons fortement ce type d'initiative. Je voudrais déjà commencer par féliciter le réalisateur Yankoba Diémé et la productrice Fatima Bathily pour ce travail excellent qu'ils ont réalisé. Ce film rentre du FESPACO avec le grand prix du jury, mais j'avoue que je m'étais retenu, je me disais que je vais voir le film à Ouagadougou. Je n'ai pas eu la possibilité de le voir à Ouagadougou. C'est aujourd'hui que je le vois pour la première fois. Et j'ai fait confiance à Fatima quand elle nous a présenté le projet de film. Et aujourd'hui, je suis plus que satisfait en tout cas du travail, de l'excellent travail que Fatima et son réalisateur ont pu faire pour nous rendre un produit de très haute qualité avec un récit très fort que nous pouvons présenter à notre jeunesse
mais également présenter au public sénégalais tout simplement, même les adultes, puisqu'il y a ici la possibilité de redécouvrir l'histoire des grands empires, découvrir l'histoire de nos héros à travers comment on appelle, un film d'animation. Aujourd'hui, nous sommes restés ici, des adultes et des enfants, et j'ai vu que tout le monde a été capturé par ce film qui est très fort, qui est bien filmé, mais aussi avec un traitement très bien. Hein, et vraiment, je suis vraiment satisfait du travail. On pourrait retenir peut-être plus complètement ce qu'il s'agit des films d'animation sénégalais. Que pèse en réalité les films d'animation sénégalais? Vous savez, c'est pas au Sénégal, mais en Afrique, le film d'animation est à son état de balbutiement. Hein. Nous verrons que dans les programmes des télévisions, les films d'animation racontent d'autres histoires, d'autres récits. Mais de plus en plus, nous avons des réalisateurs qui sont formés pour travailler à la création de films d'animation. Ils ne sont pas très nombreux. Quand je vais voir ici ce que Fatima fait avec Yankoba, peut-être il y a Riak Film qui travaille dans ce domaine-là. Mais ils ne sont pas très nombreux. On dira peut-être qu'il y a 4-5 qui sont en train de faire ça. Mais écoutez, c'est aussi un genre qui demande un peu de moyens. Okay. Mais les moyens ne doivent pas être un frein. Parce que la cible est tellement importante que nous devons regarder davantage. C'est ce que le ministre de la Culture me disait. Regardez davantage ce que vous pouvez faire pour le film d'animation. Encourager les créateurs qui se sont lancés dans cette catégorie de films. Et c'est comme ça que nous pourrons atteindre, c'est comme ça que nous pourrons transformer notre jeunesse, parce qu'elle doit s'appuyer sur des récits forts, sur des histoires fortes pour pouvoir se développer. Est-ce que